à tous, au sommaire, 2 sujets pour ce 2e numéro de l'année et pas des moindres. Engagé depuis des années pour l'émergence d'une publicité plus responsable, TF1 Pub va aujourd'hui un cran plus loin et dévoile sa propre stratégie climat. Pour vous donner toutes les clés, on prend le temps de la détailler et de l'analyser. 2022, l'année des Bleus, on croise les doigts. Mais ce qui est sûr, c'est que le sport se vivra sur les chaînes du groupe, avec un enchaînement de compétitions. TF1 Pub est déjà dans les starting blocks. Voici de quoi vous y retrouver dans ce calendrier magique. En 2022, vous avez rendez-vous sur TF1 pour vibrer. Les compétitions vont s'enchaîner sur les chaînes du groupe. Alors pour bien vous préparer, TF1 Pub a organisé une conférence pour parler stratégie et émotion. Salut Grégoire Margoton, Salut Denis. champion du monde des commentateurs. Ça c'est moi qui le détermine là d'un seul coup. On revient en exclusivité sur cette feuille de match et ça commence par un éclairage sur le calendrier très riche des festivités. On aura bien évidemment le match de l'équipe de France de mars et la finale de la Ligue des Champions qui fait son retour pour les 3 prochaines saisons sur TF1. On aura l'Euro féminin qui devait avoir lieu l'année dernière, qui a été décalé, qui aura lieu en Angleterre, pays du football, dont on diffusera les 14 plus belles affiches sur TF1 et sur TMC. Ensuite, au retour de vacances, on aura pour la première fois la Coupe du Monde féminine de rugby qui se déroule en Nouvelle-Zélande. C'est surtout l'occasion d'initier un nouveau public, je pense, d'avoir la chance de passer sur TF1. On continue à faire progresser la médiatisation du sport féminin et on en est très fiers. Ensuite, on aura l'Euro de handball féminin, donc avec nos Françaises championnes olympiques et vice-championnes du monde. Et enfin, évidemment, on finira l'année sur la Coupe du Monde de football au Qatar, dont on diffusera les 28 plus belles affiches en exclusivité en clair. Quand on voit le rayonnement des sports collectifs français ces dernières années entre les Jeux Olympiques, les différentes compétitions qu'on a pu nous diffuser sur le groupe TF1, je pense qu'on a bon espoir d'avoir des succès dans les 2 prochaines années. Le sport sur TF1, c'est une histoire d'audience évidemment, avec des scores quasi imbattables. Mais c'est aussi une histoire de valeurs. TF1 Pub a voulu mettre en lumière ce pouvoir incomparable du sport collectif en présentant lors de son dernier webinar une étude exclusive. Quand on regarde un événement sportif, les marques qui sont présentes autour de l'événement sportif, elles sont vues comme s'engager davantage pour le développement du sport. Bien sûr, il y a une dimension de dynamisme qui leur est associée. Ça valorise l'effort et l'esprit d'équipe, la cohésion nationale. Et en défenseur de ces valeurs, des annonceurs sont venus témoigner de leur implication dans leurs domaines respectifs. Donc c'est pas seulement l'association avec un sport collectif qui est juste quelque chose qui est extraordinaire. C'est évidemment toutes les valeurs que ça apporte, le respect, l'esprit d'équipe, ça fait partie de nos valeurs. Ça nous permet de mettre en avant nos engagements, donc de nourrir ce qu'on appelle notre promesse de marque, vous être utile, et puis ça contribue aussi à notre émergence globale, boostée évidemment par les excellentes audiences des matchs de hand sur les chaînes du groupe TF1. Ce qui est important, c'est que sur tous les passionnés de foot, 40% sont prêts à recommander à leurs proches de venir chez Intermarché. Je pense que toute la famille se sent concernée évidemment et apprécie cette différenciation parce que c'est vraiment une différenciation, on ne trouve pas ça chez les autres. L'année sportive 2022 se vit déjà sur tf1pub.fr. Pour consulter nos offres et tarifs ou revoir le webinar, rendez-vous sur notre site. Je vous souhaite une excellente journée à tous. En ce début d'année, TF1 Pub affiche une ligne stratégique 2022 résolument engagée. TF1 Pub souhaite aller vite, fort et loin, et voici son plan d'action. Les grands enjeux climatiques et la nécessaire réduction de notre consommation carbone dans le cadre de la filière posent finalement la question de qu'est-ce que la responsabilité d'un groupe média comme le nôtre. Et le groupe TF1 s'est engagé à réduire ses émissions carbone de 30% d'ici à 2030. Nous sommes là pour sensibiliser, faire de la pédagogie auprès du plus grand nombre. Et puis le 3e point, c'est en tant qu'acteur de l'interprofession, on a là un rôle de contribution pour pouvoir construire finalement une politique commune de réduction alignée et, très important, interopérable. Emmené par ses convictions très fortes, TF1 Pub se lance déjà un premier défi dès l'été 2020, celui de créer en interne un groupe de travail autour de ces questions. Ainsi sont nés les Changemakers.
Ce sont 16 collaborateurs issus des différents métiers de la régie qui ont décidé de s'asseoir autour de la table et réfléchir ensemble aux actions que l'on pourrait mener, à la fois pour réduire notre propre empreinte écologique et aussi valoriser les initiatives de nos annonceurs en la matière. On a fait appel à un cabinet CIDIES qui nous a aidés à challenger, poser les jalons et définir notre feuille de route. Cette feuille de route, elle s'appuie sur 4 grands piliers. Le premier pilier, c'est les pratiques internes. Finalement, l'exemplarité, elle doit commencer par soi-même. TF1 Pub lance donc un grand programme de formation et de sensibilisation pour ses collaborateurs. C'est l'Institut YouMatter qui a été choisi pour dispenser cette formation sur 6 mois, avec au programme un MOOC, des ateliers, des rencontres et la participation à une fresque du climat. L'objectif, c'est avant tout de sensibiliser, et si on sensibilise, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore des choses à faire. Et l'objectif, c'est de bien comprendre qu'on a tous un rôle à jouer en tant que collaborateur autant qu'en tant que citoyen. Et c'est vraiment le but de ces formations. C'est vrai qu'on était déjà quand même pas mal sensibilisés avec le groupe, mais c'est vrai que c'est le fait que ce soit collaboratif, on en apprend aussi des uns et des autres. C'est assez chouette pour ce côté-là. À titre personnel, je trouve que ça apporte beaucoup et ça fait changer nos réflexes en fait. Deuxième chantier, calculer puis réduire l'empreinte carbone de TF1 Pub. Au regard de l'objectif ambitieux de réduction de moins 30% de nos émissions carbone d'ici à 2030 pour le groupe TF1, il nous a semblé essentiel de calculer finalement l'empreinte carbone de la régie. Et donc nous avons fait appel à la société EcoAct et suite à l'analyse de notre consommation carbone, en a découlé 4 grands champs de pour action. Et les voici. Sensibiliser aux éco-gestes, avancer vers la sobriété numérique, travailler des achats responsables et inciter aux mobilités douces. Objectif complémentaire, celui de calculer la propre empreinte carbone des campagnes diffusées. La question de la mesure d'empreinte carbone des campagnes est, en toute transparence, finalement assez complexe. Et on ne peut pas le faire seul. Déjà, on a besoin d'avoir un tiers pour pouvoir bien travailler et déterminer quels sont les bons paramètres. Et puis le deuxième point, c'est de se dire que tous nos travaux doivent être interopérables avec les autres acteurs finalement de la chaîne publicitaire. Donc nous, on a évidemment là encore fait appel à EcoAct pour travailler sur l'analyse et l'impact carbone des campagnes diffusées chez nous. On a commencé à expérimenter avec cet outil, notamment pour réaliser notre bilan carbone des campagnes 2021, et on a déjà quelques enseignements qui ressortent. Le premier, c'est que malheureusement, une très grande partie de l'empreinte carbone provient du cycle de vie des terminaux qui sont utilisés pour visionner les campagnes. On va travailler avec toute l'interprofession en 2022 pour identifier des pistes communes d'action dans tout l'écosystème publicitaire. En revanche, on a identifié des vrais leviers de réduction qui sont directement à notre main. On travaille en ce moment avec le groupe TF1 et par exemple l'éditeur MyTF1 pour pousser certains usages qui sont moins consommateurs en énergie, comme par exemple visionner en Wi-Fi plutôt qu'en 4G. Et en interne, on va travailler pour optimiser la consommation de nos data centers et la réduire et ainsi réduire l'empreinte carbone de la campagne. Et nous sommes donc alignés d'ores et déjà avec le SRI et nous sommes en cours de discussion et de finalisation avec le SNPTV et le bureau de la radio pour pouvoir proposer au marché une mesure de l'empreinte carbone des campagnes sur la diffusion plurimédia homogène pour la rentrée 2022. La transition passera par l'innovation. TF1 Pub souhaite donc accompagner au quotidien ses clients avec un marketing de l'offre dédiée. Comment garantir une fiabilité dans les dispositifs et surtout un cadre qui ne soit pas du green bashing, du green washing. La majorité de nos offres sont travaillées avec un tiers de confiance et ce tiers de confiance, c'est l'ADEME. À travers nos offres, on a une ambition très claire, c'est de faire monter la part des publicités diffusées sur nos médias qui font la promotion de produits ou de services plus durables. Pour ça, bien évidemment, on peut accompagner nos clients avec des contenus de marque sur mesure. Et on a souhaité, pour accélérer cette dynamique, créer un format plus industriel pour les messages publicitaires du quotidien. Ce format s'appelle EcoResponse Ad et il s'adresse uniquement à des produits ou services porteurs d'un critère ou d'un label recommandé par l'ADEME. Les spots sont diffusés sur des écrans puissants sur TF1 et introduits par des jingles très explicites.
Et le dernier point, c'est que nous devons, je pense, dépasser sur ce thème-là une logique purement commerciale, et c'est moi qui le dis. Et on a souhaité, avec les équipes, aller un cran plus loin et démontrer comment la publicité peut être vertueuse et peut contribuer à la pédagogie et à la sensibilisation du consommateur au quotidien. C'est tout l'objectif d'EcoFunding, le premier fonds publicitaire environnemental. Le programme est gratuit et participatif pour les clients et sera à 100% abondé par TF1 Pub. Son objectif, financer la création et la diffusion de campagnes de sensibilisation pour le grand public afin de lui présenter quels sont les bons critères à prendre en compte dans sa consommation. Vous souhaitez en savoir plus sur les prochaines compétitions, nos offres sportives, nos offres responsables ou encore la fresque de la pub? Toutes les infos se retrouvent sur tf1pub.fr. On se quitte avec les plus belles musiques de pub et rendez-vous le mois prochain.